Mesdames, Messieurs, bonjour. ABGO est très heureux de vous recevoir et vous félicite d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Comme vient de le dire Montana, nous sommes là depuis 15 ans au Sénégal. Mais au Sénégal, notre action s'est limitée pendant les 14 premières années, un peu plus que ça, oui, la construction d'écoles et de maternelles. Nous sommes aussi dans deux autres pays. Nous sommes au Cambodge, où sur le lac Tonlé Sap, nous avons construit des écoles flottantes. Et après le tsunami aux Philippines, nous avons construit environ une vingtaine de salles de classe. Tout était tombé. Quand nous avons construit ces écoles, nous nous sommes rendus compte, quand les élèves sont arrivés au niveau CM2, que nous avions loupé une marche. Nous avions oublié quelque chose. C'était très simple. Les enfants avaient suivi une scolarité en préscolaire et scolaire. Quand ils arrivent au CM2, le directeur d'école court après les extraits de naissance et n'arrive pas à les collecter. Et des enfants, une grande majorité d'enfants, pas tous, heureusement, se voient refuser l'accès aux études secondaires. Je me suis toujours transposé, et j'ai fait aussi des études secondaires. Et je m'en souviens, qu'est-ce que j'aurais pleuré de ne pouvoir suivre ma scolarité. J'en aurais voulu à mes parents. Très fort. Je serais devenu méchant. Voilà. Donc notre association s'est focalisée à diriger son action sur les pays, sur les différents pays que je vous ai cités, sur l'aide à l'enregistrement des enfants. Vous savez comme moi que c'est un sujet, comment on appelle ça, un sujet d'État où nous n'avons pas de place. Il n'y a pas de place pour un tiers, encore moins un étranger. C'est un sujet régalien, comme on dit en France. C'est un mot qui est régulièrement utilisé. Et comme nous ne pouvons pas interférer, nous pouvons accompagner. L'accompagnement, bien sûr, nous n'intervenons pas. Mais dans les audiences foraines ou en sensibilisation, nous pouvons avoir une action et mesurer des résultats. Qu'est-ce que nous avons fait au Sénégal quand nous avons voulu attaquer ce problème et ce grave fléau? Nous avons mis en place des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes dans les écoles et en participant à des émissions de radio ou de télévision. Cette année, depuis le 1er janvier, Jacques et mes correspondants en ont fait 8. Dont certaines, alors la plupart sont en Wolof, en Peul aussi, puisque nous essayons aussi que toutes les communautés nous reçoivent. Nous avons réalisé des fresques. Les fresques, c'est très à la mode dans tous les pays du monde, c'est du street art. Le street art, ce sont des grands et qui reprennent, vous en avez un petit exemple ici, mais on a un catalogue de 12 ou 13 fresques, dont certaines sont dédiées aussi à la religion. Nous avons fait 8 fresques dernièrement à Touba, mais elles sont différentes de celles qui sont à Joal. Celles de Joal s'adressent à des pêcheurs, ont été faites d'ailleurs designées par des artistes locaux. Tout ça pour être compris et pour que le message passe. Et plus concrètement, que faisons-nous? Nous avons commencé à participer aux audiences foraines. Mais vous connaissez mieux que moi vos audiences foraines. Elles sont tout publiques. Et il y a beaucoup de monde. Et les directeurs d'école amènent les dossiers. Et ils repartent avec peu de dossiers acceptés. Et la dernière fois à Niani, j'ai recroisé mon directeur d'école ici de Sinthiou Keita. Il avait présenté 38 dossiers. Eh bien, il est reparti avec 12 acceptés. Et il lui en manquait 26. Que faire? Attendre la prochaine audience foraine qui existera dans 2 ans? C'est compliqué. Par contre, en ayant rencontré le président du tribunal d'Embourg, il a bien voulu faire des audiences foraines dédiées aux enfants. Et ça, c'est une solution qui permet d'aller beaucoup plus vite. Nous n'en avons pas fait beaucoup, parce qu'elles ont été en partie annulées en cause du Covid, puisqu'on a commencé fin 2019. La première que l'on a faite, elle était à Ficelle. On a enregistré le même jour, écoutez-moi bien, 596 enfants de toutes les écoles du coin. Là, on a fait 100% des dossiers présentés. En 2020, Covid, pas moyen d'avoir d'audience foraine. J'avais celle de Joal qui était programmée et qui n'a pas eu lieu. Qu'est-ce que l'on fait dans ces audiences foraines? Vous savez très bien comment ça fonctionne. Un prix est déterminé,
en fonction de l'éloignement, de la participation de la municipalité, et on demande aux familles d'assumer. Et on demande au directeur d'école de préparer les pièces relatives à la constitution du dossier. Les pièces vont être détaillées, mais vous les connaissez tous, entre le non-inscription, la présence des parents, les deux témoins, et j'en passe. Quand on vient, nous, à ce moment-là, dans l'accompagnement, qu'est-ce que l'on fait ? On apporte une participation financière. C'est-à-dire que c'est déjà moins cher que quand on va en jugement au tribunal, parce que là, ça coûte très cher. Prenons l'exemple de Ficelle, 2500 par enfant. Eh bien, en BGO a mis 1500. Ce qui fait que pour la famille, il ne reste plus que 1000. Alors vous pourriez me dire, pourquoi vous ne mettez pas du 1500 ? Parce que la gratuité, ça ne paraît pas une bonne chose. L'enfant, le parent, quand il l'a fait, il n'est pas venu chercher à BGO. Il est responsable de son enfant, lui le premier. Donc il doit assumer l'enregistrement. Voilà. Alors, je voulais d'abord vous présenter ça. Ensuite, je vais m'élever un peu et vous parler de la situation mondiale, parce qu'il faut la voir, comment elle est cette situation mondiale. Aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de 300 millions d'enfants qui n'ont pas d'identité en monde. Nous sommes au 21e siècle, en 2021. Vous pensez que c'est normal ? On a de l'informatique partout, on a un système d'enregistrement qui pourrait être très efficace et qui sont déjà appliqués dans certains pays. Dixit, allez voir la Côte d'Ivoire, allez voir d'autres endroits. Où, juste au moment de la naissance, il y a un logiciel et on envoie le nom du père, de la mère et le nom de l'enfant. Ça va venir, j'espère, au Sénégal, et je le souhaite de tout mon cœur. Quelles sont les conséquences de la non-déclaration ? C'est très simple. Travail forcé, prostitution, mariage précoce, criminalité, pas d'accès à l'éducation ni à la santé. On peut prendre les organes, on peut tout faire. Vous n'existez pas. Vous ne pouvez pas sortir du pays. Vous ne pouvez pas faire le pèlerinage à la Mecque. Vous faites quoi ? Vous n'existez pas, vous êtes moins que l'animal du coin. Invraisemblable de traiter ces enfants comme ça. Je prédis que dans quelques années, et ils ont le droit, les enfants emmèneront en justice leurs parents en leur demandant des comptes. Et ce sera normal. Parce qu'ils n'auront pas rempli leur rôle de citoyen. Pourquoi il faut le faire ? Tous les pays du monde ont signé la Convention en 1979. Il y a le nombre de pays. Il est là. Il y a 197 pays. Il y en a 196 qui l'ont signé. Le Sénégal l'a signé en 1990. Ça fait 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans ? Alors que l'article 1 de la Convention, qui en comporte 54, dit « Un enfant a le droit d'avoir un nom, une nationalité et une identité. » C'est le premier article. Celui qui le conçoit, c'est le parent, c'est le nom. La nationalité, c'est l'endroit où il arrive, le Sénégal. Et l'identité, c'est la déclaration à l'état civil. Article 1. Cette convention émet aussi 4 principes fondamentaux concernant les enfants. La non-discrimination. On ne doit pas discriminer les enfants. L'intérêt supérieur de l'enfant. Le droit de vivre et de survivre. De se développer. Ainsi que le respect de l'opinion de l'enfant. Ça va très loin. Un enfant, c'est un être en part entière avec toutes ses composantes. Les statistiques du Sénégal. Je n'ai pas les dernières, mais c'est pas moi qui l'écris. L'Agence nationale des statistiques et de la démographie, en 2015, écrivait que plus d'un quart des enfants naissants n'étaient pas déclarés. Et si on faisait un sondage auprès des directeurs d'école, vous verriez les statistiques. Elles sont accablantes. Moi, j'ai fait l'école de Sinthiou Keita, 200 élèves, 40% ont un extrait sur toute classe confondue, 60% n'en ont pas. C'est pas loin pourtant. Et en plus, il y a une maison de l'état civil maintenant à Niani. Quelle est notre stratégie à ABGO ? Au Sénégal, pour le Sénégal, parce que notre stratégie au Cambodge n'est pas la même, quoique le fonctionnement, puisque c'est un ancien, la France était là-bas, c'est le même code civil, c'est le même fonctionnement, la même structure. Ici, on va élargir la sensibilisation. Et d'ailleurs, si vous êtes là, c'est pour relayer notre discours, en espérant qu'il pénétrera au plus profond des foyers sénégalais. En utilisant quoi ? Tous les types de médias. Tous les types de médias. Et on espère, on fait du lobbying.
Mais il faudrait presque faire du lobbying auprès de l'Assemblée nationale, auprès des responsables politiques. Pourquoi? Parce que je sais, et certifié, qu'une expérimentation a eu lieu à Kolda sur des systèmes modernes d'enregistrement qui ont donné des résultats extraordinaires, mais le texte n'est toujours pas passé. Et donc aujourd'hui, on fonctionne encore de façon vieillotte, guillemets à ce que je dis. Alors que tout le monde a des smartphones, on peut dédier une application à certaines personnalités pour améliorer cet état de fait. On va continuer à faire des fresques murales, parce que ces fresques murales, les enfants les regardent et ils prennent conscience de leurs droits. Et ça, c'est important aussi. Et puis on a eu des informations comme quoi les audiences foraines vont reprendre. En 2021, j'en ai fait une à Pékin. Parce que l'ancien directeur de Sali, où on avait une école là-bas, Sali à côté de l'Ampoule, a été nommé là. Et il m'a interpellé en février. Et il me dit, Daniel, j'ai 90 gosses qu'on va passer, est-ce que tu peux prendre en charge? Et il y a eu une audience foraine à Pékin, et je ne savais même pas qu'il y avait une modification. Parce que là, les parents n'ont pas été présents. Il y avait le directeur de l'école qui avait déjà eu les parents, et il présentait le dossier, et le tribunal s'était déplacé, bien sûr, comme d'habitude. Il a pris tous les dossiers, retourné les inscrire, et renvoyé après les extraits de naissance que le directeur d'école a distribués. Donc vous voyez, ça s'améliore dans le fonctionnement. Et en plus, récemment, il y a moins de 8 jours, c'est votre ministre de l'Éducation qui fait une circulaire qui dit quoi? Qui dit qu'il faut faire des audiences foraines, beaucoup, et enregistrer tous les enfants à l'état civil. Ça ne pouvait pas mieux tomber, nous qui avons commencé il y a 3 ans. J'espère que vous avez bien vu notre action, notre but, et pourquoi on est très engagés. Et si les personnes qui sont là m'accompagnent, c'est qu'eux aussi, ils veulent me suivre sur le même chemin, faire le même combat.